Duryodhana convoqua une réunion pour discuter de la manière de tuer Abhimanyu. Lors de cette réunion, Duryodhana dit « Héros, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 100 000 soldats et tant de guerriers puissants. Pourtant, nous ne pouvons rien faire contre un seul individu. Comment est-ce que possible? Est-il le vrai héros? Ou sommes-nous les incompétents? Acharya, ne pouvons-nous pas le détruire? Ne pouvons-nous pas en finir avec Abhimanyu ?» Dronacharya répondit « Duryodhana, il est en train d'anéantir tout un Padmavyuha à lui seul. Comment pouvons-nous nous tenir devant lui? Nous ne pouvons même pas effleurer son ombre. » En entendant cela, Duryodhana implora « Acharya, il doit y avoir un moyen. S'il vous plaît, réfléchissez bien. Nous devons gagner à tout prix. La victoire de notre royaume, la vie même de notre armée Kaurava sont entre vos mains. Si nous le laissons faire, il continuera à tuer 10 000 soldats à chaque instant. Après avoir tué tout le monde, la dernière personne qu'il viendra chercher sera nous. Nous ne pouvons pas laisser nos vies finir entre ses mains. Trouvez quelque chose, Gurudeva. » Dronacharya répondit « Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter Abhimanyu, Duryodhana. »« Quel est-il, Acharya » demanda Duryodhana avec anxiété. Dronacharya expliqua « J'ai un jour enseigné à Arjuna une compétence spéciale appelée Kavachadarana Vidya. Quiconque possède cette connaissance peut rester indemne même si 100 000 flèches lui sont tirées simultanément. C'est pourquoi, malgré toutes ces batailles, pas une seule flèche n'a atteint Arjuna. Il a enseigné cette compétence à son fils. C'est pourquoi, peu importe le nombre de fois où nous avons essayé, nous n'avons pas été en mesure de vaincre Abhimanyu. Il n'y a qu'une seule façon de le contourner. Au bon moment, vous devez tirer une flèche non pas sur Abhimanyu lui-même, mais sur son arc. Si nous brisons son arc, la moitié de sa force disparaîtra. Par conséquent, casser son arc est notre seule option. » Duryodhana répondit « Acharya, puisque c'est toi qui as enseigné cette compétence, tu es le seul à pouvoir casser l'arc d'Abhimanyu. » Dronacharya acquiesça et dit « Très bien. » Puis il esquissa un plan. « Si nous agissons selon cette stratégie, nous réussirons à casser son arc. » Duryodhana répondit « Acharya, une fois que vous aurez brisé son arc, laissez-moi faire le reste. Je tuerai Abhimanyu de la manière la plus brutale possible. » Guerriers de l'armée Kaurava, en ce jour, c'est lui ou nous, un seul camp survivra. Sera-ce Abhimanyu ou serons-nous? Nous devons être ceux qui survivront. Pour que nous puissions vivre, Abhimanyu doit mourir. Pour le tuer, si nous nous en tenons à un combat loyal et à des règles justes, nous ne pourrons même pas lever le petit doigt sur lui. Aujourd'hui, nos vies comptent plus que la justice, l'équité ou le dharma. Un combat loyal signifierait l'affronter en un contre un, et si nous faisons cela, il nous massacrera tous. Par conséquent, nous devons renoncer à la justice, aux règles, au dharma et à tout ce qui est bon, et mettre fin à ces agissements. Nous ne pouvons pas le combattre un par un. Nous devons tous nous précipiter sur lui simultanément. Ce n'est qu'alors que nous pourrons en finir avec lui. Avec cette résolution, ils se mirent tous en route pour tuer Abhimanyu. Pendant ce temps, chacun prit position selon le plan de Dronacharya pour briser l'arc d'Abhimanyu. Abhimanyu, assis dans son char, fonçait à toute vitesse au centre du Padmavyuha. Soudain, une flèche sifflant vers lui transperça le thorax de son orige, Saumitri. Saumitri mourut sur le coup et tomba du char. Cette flèche avait été tirée par Kripacharya. Bien que frapper le conducteur de char soit considéré comme un adharma, le char d'Abhimanyu ne s'arrêta pas. Saisissant les rênes de sa main gauche, les enroulant autour de ce même bras, il continua à saisir son arc et à tirer des flèches avec férocité. Même sans conducteur, il continuait à conduire son char tout en décochant un torrent de flèches. Sa cadence de tir ne ralentit pas du tout. L'instant d'après, 4 flèches s'envolèrent rapidement. Sac, 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 et transpercèrent les 2 chevaux qui tiraient le char d'Abhimanyu. Immédiatement, les chevaux s'effondrèrent et moururent sur le coup. Comme le char se déplaçait à grande vitesse, il s'arrêta brusquement, catapultant le char vers le haut, au-dessus des chevaux tombés. Abhimanyu fut également projeté en l'air, plus haut encore que le char, avant d'atterrir sur le sol. Il se retourna pour voir ses chevaux se débattre dans une mare de sang, mourant. Se retournant de l'autre côté, il vit que l'une des roues de son char s'était cassée et que le char lui-même s'était renversé sur le côté. Voyant cela, les soldats de Kaurava se précipitèrent en criant pour le tuer. Abhimanyu attrapa son arc qui était posé à ses côtés, se leva et se précipita vers le char détruit. Près du char, il trouva un carquois en forme de panier contenant plusieurs centaines de flèches. Il le posa sur le char brisé, grimpa sur ce qui restait de ce char au milieu de la Padmavyuha et décocha flèche après flèche sur les soldats qui chargeaient sur lui.
il lança toutes sortes d'astras. Bien qu'ils fussent des milliers, pas un seul ne put s'approcher de lui. En regardant Abhimanyu, debout sur ce char brisé avec son arc et ses flèches pleuvant, le courage de l'armée des Kauravas commença à fondre, hectare par hectare. Mes amis, une seule histoire des plus intéressantes pourrait-elle être si captivante qu'elle ferait oublier sa propre vie? Le croiriez-vous? Si vous lisez simplement cette histoire à vos enfants, peuvent-ils en tirer toutes les leçons précieuses dont ils ont besoin dans la vie? Le croiriez-vous? Pour tout problème auquel vous pourriez être confronté maintenant ou à l'avenir, croyez-vous qu'une seule histoire puisse vous offrir une solution? Oui, c'est possible. Et cela n'est possible que grâce à la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus passionnante que n'importe quel film à succès. C'est un défi. Le Mahabharata de Vikramaditya, écrit de sa propre main, est disponible en 2 volumes, à la fois sous forme de livres et de livres électroniques, sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Il est accessible dans le monde entier en 54 langues. J'ai placé les liens dans la description sous cette vidéo. Commandez votre exemplaire dès maintenant, parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque pour votre vie. La corde de l'arc d'Abhimanyu devint brûlante après avoir été tirée et relâchée à plusieurs reprises. À ce moment-là, une flèche puissante arriva en ligne droite, frappant le milieu exact de l'arc d'Abhimanyu et le brisant en 2 morceaux. Cette flèche avait été tirée par Dronacharya. Abhimanyu n'avait plus d'arc dans les mains. Pensant qu'il était enfin facile de le tuer, tout le monde se précipita vers lui. Après si longtemps, ils avaient enfin vu Abhimanyu sans son arc. Avec des milliers d'entre eux convergeant en même temps, ils étaient sûrs de pouvoir enfin le tuer. Abhimanyu n'avait plus de flèches. Au moment où la foule atteignit le char sur lequel il se tenait, Abhimanyu bondit soudain dans les airs, tira 2 épées de derrière son dos et atterrit sur le sol. Aussitôt, les milliers de soldats qui chargeaient pour le tuer s'arrêtèrent. La simple vue de ces épées dans ses mains fit reculer la moitié d'entre eux de peur. À ce moment-là, Duryodhana rugit. « Armée Kaurava, nous sommes à 2 doigts de la victoire. Allez tuer Abhimanyu, c'est un ordre. » Rassemblant leur courage, ils s'avancèrent pour tuer Abhimanyu. Faisant tournoyer ses épées à une vitesse fulgurante, Abhimanyu trancha la tête de tous ceux qui s'approchaient de lui. De loin, Shakuni et Kripacharya observaient. « Qu'est-ce que ces choses qui volent autour d'Abhimanyu » demanda Shakuni, perplexe. « Que le ventre de ta mère soit maudit, imbécile, ce ne sont pas de simples objets, ce sont les têtes de nos soldats Kaurava, répondit-on. Abhimanyu n'infligeait pas de blessures mineures. Il ne faisait que couper des têtes. Il en coupa 2000 en peu de temps et continuait encore. Les unes après les autres, les têtes volaient dans les airs. À ce moment-là, une masse tourbillonnante s'est précipitée et a frappé l'une des épées dans la main d'Abhimanyu. Elle avait été lancée par Dronacharya. Une autre flèche a volé et a fendu sa 2e épée en 2. Cette flèche était celle de Karna. Abhimanyu n'a ni arc ni épée, ni aucune arme, rapporta Sanjaya à Dhritarashtra. C'est fini, c'est la fin. Dans un instant, nos hommes le tueront. Sanjaya, dis-moi, l'ont-ils fait? Abhimanyu est-il déjà mort? Parle, s'écria le roi. Sanjaya répondit, vous vous trompez, Maharaja. Les soldats sont supposés qu'il serait facile de tuer Abhimanyu, qui était désarmé, et se sont précipités sur lui. Mais Abhimanyu courut rapidement vers son char brisé, posa un pied sur le côté, saisit de ses 2 mains l'autre roue encore intacte, poussa un cri de tonnerre, l'arracha du char et se mit à la faire tourner avec férocité, frappant tous ceux qui venaient pour le tuer. Voyant cela, la moitié de l'armée des Kauravas hurla et s'enfuit sans se retourner une seule fois. « Il se bat avec une roue de char » s'exclama Dhritarashtra. « Oui, Maharaja, entre les mains d'un véritable héros, même un brin d'herbe peut devenir une arme mortelle. Jusqu'à présent, quand il avait des épées, seules des têtes volaient. Mais avec cette roue de char, chaque coupe envoie une demi-douzaine de soldats valser dans les airs, dit Sanjaya. « J'aimerais voir cette scène, Sanjaya, dit Dhritarashtra. » Sanjaya répondit, « Ce n'est pas nécessaire, Maharaja. Vous avez déjà été témoin du Vishwarupa du Seigneur Mahavishnu. La façon dont le Sudarshana Chakra tourne rapidement entre ses mains, c'est ainsi qu'Abhimanyu m'apparaît maintenant, comme Mahavishnu brandissant le Sudarshana Chakra. » Abhimanyu continua à se battre avec cette roue de char pendant longtemps. Le soir approchait. Ayant combattu sans relâche, il était fatigué et faible. Même le plus puissant des guerriers a ses limites, et Abhimanyu avait atteint les siennes. Pourtant, personne ne pouvait le toucher. Finalement, les soldats qui l'avaient combattu se retirèrent tous. Abhimanyu se demanda pourquoi ils s'étaient soudainement arrêtés. Puis, 8 chars l'encerclèrent, transportant Dronacharya, Kripacharya, Kritavarma, Ashwathama, Karna,
Brihabala, Shakuni et Duryodhana. Ils s'avancèrent vers lui avec leurs épées. À l'aide de leurs masses et de leurs épées, ils brisèrent la roue du char dans les mains d'Abhimanyu. Pourtant, aucun d'entre eux ne parvint à porter un coup sur le corps d'Abhimanyu. Il se battait désormais à main nue contre les 8 guerriers. Mes amis, le prochain épisode fera passer cette histoire à un tout autre niveau. Ne le manquez pas. Rendez-vous samedi prochain, à la même heure. Allez commander tout de suite le livre du Mahabharata que j'ai écrit. Les liens sont indiqués dans la description sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le dès maintenant. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.